Je me demande ce qui se passe dans la tête des gens, des fois. Je pense par exemple à ceux qui veulent les familles nombreuses. Attention, je parle de familles nombreuses, ceux qui comptent plus de 6 enfants, hein, parce qu'en dessous ça compte pas. Il y a des petits joueurs. Euh, Quand tu vois déjà ce qu'un enfant te prend comme nuit, comme argent, comme temps, mais alors 12, c'est plus une vie. Enfin, moi personnellement je me verrais pas avec 12 gamins, quoi. C'est pas un élevage que je veux. C'est une famille. Oui, j'appelle ça un élevage parce que leur seul but réel d'avoir 12 enfants, c'est les allocations familiales, ce qui est totalement con quand tu y réfléchis, puisque ces allocations familiales, elles passent dans l'argent que tu débourses pour tes gamins. Ouais, donc c'est un peu con quand même. Hein. Oh, mais je sais pas, quand t'aimes les gamins, tu fais nounou, t'encadres une colo, tu fais prof, mais tu fais pas 12 enfants, c'est pas possible. Et imaginez encore pire, une prof qui ait 12 enfants. La moitié de sa classe, c'est ses gamins en fait. Hein. On remarque l'aspect pratique de la chose, c'est qu'elle se casserait même pas le cul pour le billet d'absence. Hein. Imaginons qu'ils se chopent tous la gastro le même jour. Euh, Au moins sur le billet, elle marque le nom de famille x 12. Est-ce qu'elle casse pas le cul hein. Et puis en plus, je me demande où ils vivraient. Enfin, dans un château probablement. Quoique dans un château, ils auraient même pas leur chambre à eux. Ils seraient obligés d'être 2 au moins par chambre. Parce que dans une maison normale, il faudrait qu'ils soient 15 par chambre. Genre, ils mangeraient la moitié dehors. Alors en hiver, quand il fait froid, bon, ça caille, hein. Et puis même pour les activités, qu'elles soient familiales ou non, hein, pour les jeux de société, je connais pas de jeux de société où il y a 14 joueurs. Pour les consoles, il y a que 4 joueurs maximum, et pour l'ordinateur, c'est 2 joueurs. Avec 12 enfants, tu peux faire une équipe de foot. Ah mais le problème, c'est qu'il faudrait trouver une équipe en face qui est aussi 12 gamins, quoi, et ça court pas les rues, hein. Et puis en plus, il faudrait que ce soit que des mecs. Et les mecs, c'est vachement chiant parce que ça se bat tout le temps. Alors, remarque, l'aspect pratique, c'est que niveau vêtements, bah tu débourses pas beaucoup puisque les plus vieux donnent leurs vêtements aux plus jeunes et vice versa. Donc le problème, ce serait pour les filles quand même, parce qu'avec les soldes et le maquillage, ça coûte très cher hein, au final. Bref, ne parlons plus de ça. Imaginez aller faire vos courses avec des gamins, 12 gamins. Déjà que 1 c'est chiant, tu le cours après, mais 12 gamins, tu seras obligé de les tenir en laisse, c'est plus possible. Puis même la caissière qui te verrait passer pour faire les courses pour la famille. 15 paquets de 100 couches, 350 paquets de 5 kilos de pâtes, 72 sauces, 520 paquets de riz et 725 gel douche et shampoing. On dirait que tu fais tes réserves pour aller habiter dans un abri anti-atomique en fait pendant la guerre. Ridicule. Et là, vous allez tous me poser une question. Comment est-ce qu'ils ramènent les enfants et la nourriture chez eux? Eh ben très simple en fait. Non, vous doutez tous qu'ils ont une voiture, je suppose. Vous pensez tous qu'ils ont une voiture. Eh ben non, c'est pas aussi facile que ça. Ils ont un bus. Comment tu veux tout transporter sinon c'est pas possible? Oh là là. Non, et puis en plus, quand les pauvres gamins, pour eux, ce serait même embêtant. Hein, parce que déjà, quand les profs au début de l'année vous demandent s'ils ont eu vos frères ou vos sœurs parce qu'ils connaissent votre nom, c'est embêtant. Voilà, tu rougis, tu te sens un peu seul, quoi. Bah la version serait pas pareille pour cette famille. Ça serait plutôt, je te demande pas si j'ai eu tes frères et tes sœurs, hein. Puis même pour ces profs-là, les 3 quarts du temps, ils seraient partis à la retraite avant même d'avoir vu toute la famille. Alors. Ah, et puis pour arrêter un peu, pour sortir des cours, tout ça, imaginez un repas de famille, ça doit être quand même assez folklore. Hein. Jérémy, passe-moi le sel, s'il te plaît. Non, Nicolas, les macaronis ne sont pas des dents de vampire. Combien de fois faut que je te le répète? Lucie, les spaghettis ne sont pas des cheveux. Non, Léo, les macaronis ne sont pas non plus des sarbacanes. Passe-moi le poivre, s'il te plaît. Le poivre. Ça serait la merde. Pire qu'au marché. Non mais c'est vrai, tu pourrais même pas placer une conversation puisque ça serait comme si c'était des réunions, des réunions, vous savez, du gouvernement. Et puis pour les fêtes aussi, je pense à Pâques, pour les œufs. Comment ils feraient? Au pire, tu me diras, tu les envoies au Stade de France, ou alors tu construis un labyrinthe dans ton jardin. Euh... ouais, mais dans ce cas-là, ils en sortiraient jamais. Au moins, ça te foutrait la paix. Hein. Mais les profs, eux. Dites-moi, on n'a pas vu vos enfants depuis 1 mois et demi déjà.
Ah oui, ils sont encore dans le labyrinthe. Alors, soit ils cherchent les œufs, soit ils cherchent la sortie. Mère indigne. Quand tu penses qu'en Chine, ils n'ont pas le droit à plus d'un enfant par femme, sauf en campagne, c'est 2. Un argument pour terminer, pour toutes les femmes qui voudraient élever des enfants comme on élève des poules, soyez pas prof. Parce que plus de 300 enfants par an, par jour, par semaine, plus 12 gamins, les jours de vacances, tous les jours, c'est pas une vie.